Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, marhaban bikoum, j'espère que ça va très bien, de mon côté ça va plutôt pas mal, j'espère que vous avez pu faire la conjugaison que je vous avais demandé de faire à la maison, j'ai laissé le tableau tel quel, donc on a les verbes ici que je vous avais demandé de faire, donc on était en train de faire quoi? On était en train d'apprendre el-mardi, le passé, comment conjuguer les verbes au passé, et on avait pris dans le cours précédent deux pronoms personnels. On avait pris ana et on avait pris nahnu. Aujourd'hui on va en prendre deux autres, ou bien trois, ou bien quatre, ou bien 5, ou bien 6. Ou bien on verra bien, d'accord? Inch'Allah. Allez, on commence tout de suite. N'oubliez pas de récupérer le livre pour apprendre à lire et écrire si ce n'est pas encore fait. Allez faire un tour sur le blog, allez faire un tour sur le site de l'Arabe Facile. Mettez des commentaires, la cloche, etc., etc. Et puis on commence tout de suite, c'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alors rappelez-vous que damir, c'était le mot qu'on utilisait pour dire, eh oui, un pronom. Donc le pronom, la dernière fois on a vu le pronom ana et on a vu le pronom nahnu. Donc on va vite fait corriger cela. Donc zahaba, pour dire ana, on dira zahabtu. Zahabtu. Nahnu, on dira zahabna. Zahabna. Raja'a, raja'tu. Akala, akaltu. Shariba, sharibtu. Maintenant avec nahnu, Zahaba, donc on dira zahabna, nous avons été, nous sommes partis. Raja'a, raja'na. Akala, akalna. Shariba, sharibna, nous avons bu. D'accord? Sharibna al-halib, nous avons bu du lait. Donc voilà pour la correction. J'espère que c'est OK de votre côté, ce n'était pas très compliqué. Aujourd'hui, on va en voir d'autres. On va voir le pronom enta et on va voir le pronom enti. D'accord? Anta, anti. On va voir si après on rajoute autre chose. Donc anta, anti, c'est pour dire tu. Tu. Sauf qu'on en a deux. Pourquoi? Puisqu'en arabe, on fera la différence entre le masculin et le féminin. Donc anta, c'est pour dire tu, toi, pour le masculin, et anti, c'est pour le féminin. Donc la même chose, on va prendre notre verbe kataba, écrire, qu'on va ramener ici. On va l'écrire. Regardez comme ça. Pour anti, on va faire la même chose. Et là, regardez ce qui se passe. Le ta qu'on retrouve là et le ti qu'on retrouve là, eh bien on va le ramener là. Et c'est réglé. Donc on va dire ta. Et ici on va dire ti. Et toujours avant le ta, le ti, comme avec le tu et le na, on met un soukoun. Donc on va retirer ça et on met un soukoun. On retire ça, on met un soukoun. Donc on va dire anta katabta, anti katabti. Voilà, c'est réglé. Superbe. Par exemple, avec le verbe qu'on avait vu se réveiller le matin, istayqaza, on va dire istayqazta. Istayqazti, quand est-ce que tu t'es réveillé? Meta, pour dire quand. Meta istayqazta, si tu parles à un homme. Si tu parles à une fille, à une femme, meta istayqazti. Voilà, très simple. La langue arabe, c'est facile. Si on prend eslama, eslamta, quand est-ce que tu es devenu musulman? Meta eslamta. Ça, c'est quand tu parles à un homme. Quand tu parles à une femme, meta eslamti, quand est-ce que tu es devenu musulmane? Avec le verbe darrasa, enseigner, darrasta, darrasti. Mada darrasta, qu'est-ce que tu as enseigné? Mada darrasti, qu'est-ce que tu as enseigné quand tu parles à une femme? Donc voilà, c'est super facile. Et c'est tellement facile qu'on va rajouter d'autres pronoms. Et oui, vous allez voir pourquoi. Donc bien sûr, maintenant, vous vous amusez à faire ça avec ces verbes-là, pour dire toi, pour dire tu, pour un homme et pour une femme. C'est tellement facile qu'on va rajouter ici trois pronoms. Ça vous dit? Allez, c'est parti. On rajoute trois pronoms. On va rajouter entuma. Je vous explique après ce que ça veut dire. Entuma. On va rajouter entum. Et on va rajouter entunna. Bien sûr, tout ça dans le programme de l'Arabe Facile, c'est détaillé, c'est expliqué avec beaucoup d'exemples, beaucoup d'exercices, etc., avec les exceptions et compagnie. Bien sûr, ici, c'est pour vous... Mais déjà là, ça vous permet de conjuguer très rapidement sans problème. Ok, donc entuma, entum et entunna. Donc là, on est dans le tu, d'accord? On est dans le tu. Donc toi, pour un homme, c'est enta. Toi, pour une femme, c'est enti. Mais rappelez-vous, ça, c'est le singulier. Et en arabe, on a le duel. Donc, pour le duel, on dira entuma. Autant pour deux hommes que pour deux femmes. D'accord? Entuma, pour dire pour deux hommes ou pour deux femmes.
En Darija, marocain, je ne sais pas si en Darija algérien, en dialecte tunisien, etc., c'est comme ça qu'ils disent, mais au Maroc, par exemple, ils disent ntouma pour le pluriel. Non, ntouma, c'est pour deux, d'accord? C'est pour deux. Donc, que ce soit deux enta, ou bien deux enti, ou bien un enta et un enti. Ok, donc que ce soit pour deux hommes, pour deux femmes, ou un homme et une femme. Le principal, c'est pour deux personnes. Eh bien, on dira entuma. Entum, eh ben, c'est le pluriel. C'est plusieurs enta. On a enta, enta et enta. Entum. Entunna, eh bien, c'est pour plusieurs enti. Enti, enti, enti. Entunna. Voilà, tout simplement, c'est logique. On a le singulier, enta. On a son duel, entuma. Et on a son pluriel, entum. Enti, une femme. Eh bien, quand il y a deux femmes, on dira entuma. Et quand il y a plusieurs femmes, on dira entunna. Donc voilà. Donc maintenant, comment le conjuguer? Eh bien, vous allez voir. Waouh! Dites alhamdulillah. Dites alhamdulillah, louange à Allah. Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que regardez, on va prendre le verbe kataba, le kef, le ta et le ba, comme on a fait auparavant. Comme on a fait auparavant. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous avez vu ce qu'on a fait ici. On a pris le ta, on l'a rajouté là. Le ti, on le met là. Et bien là, c'est la même chose avec tuma, avec tum et avec tunna. C'est-à-dire ça, on va le prendre, on va le ramener ici. Et on va dire katab tuma. Le tum, on va le prendre, on va le ramener ici. Et le tunna, on va le prendre et on va le ramener ici. Et avant, à chaque fois, on va mettre un soukoun. Et donc là, maintenant, entuma, katab tuma. Entum katabtum. Entunna katabtunna. C'est super facile, regardez. Ta, ta, ti, ti, tuma, tuma, tum, tum, tunna, tunna. Et ça, avec tous les verbes, ça marche. Ok? Vous prenez ça avec tous les verbes. Si on prend par exemple le verbe istayqada, un verbe de 6 lettres, et je vais dire ana, je vais dire istayqaztu, nahnu istayqazna, anta ta, anta istayqazta, anti ti, anti istayqazti, Antuma istayqaztuma, antum istayqaztum, antunna istayqaztunna. C'est réglé. Si je prends le verbe aslama, ana aslamtu, nahnu aslamna, ça c'était le cours précédent. Aujourd'hui on a tati, tuma, tumtunna, aslamta, aslamti, aslamtuma, aslamtum, aslamtunna. On prend le verbe darrasa, c'est aussi un verbe à 4 lettres. Avec ana darrastu, nahnu darrasna, ça c'était le cours précédent. Aujourd'hui on a ta, ta, ti, ti, tuma, tuma, tum, tum, tunna, tunna. Anta darrasta, anti darrasti, antuma darrastuma, antum darrastum, antunna darrastunna. Et maintenant qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous prenez zahaba, raja'a, akala, shariba, et vous appliquez ceci, Inch'Allah, pour le prochain cours. Et puis faites-le, hein. Je vous l'ai dit la dernière fois, il faut faire beaucoup pour que ça rentre dans la tête. Donc voilà, très facile. Donc là, on a rajouté d'autres pronoms. Donc damir, 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 ça c'est un pronom. Le pluriel, ça se dit damair. Et puis voilà, ce sera suffisant. Hein. D'accord? C'est facile la langue arabe. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, dis-le moi dans les commentaires, Inch'Allah. Allez, je vous dis à la prochaine. Et puis, barakallahu fikoum. Et merci encore pour tous les messages de remerciement, pour les invocations. Vraiment merci, vraiment un très 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 grand merci. Et puis, à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.